Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'obturation des cavités de classe 1 et classe 2 selon Black. C'est-à-dire qu'on va faire une obturation à l'amalgame, sachant que ce sont des cavités destinées à recevoir ce matériau. Pour cela, nous avons besoin de l'amalgame d'argent qui se présente maintenant sous forme de capsule prédosée contenant la poudre d'alliage et le mercure. Nous pouvons avoir des unidoses ou des doubles doses, c'est-à-dire il y a la double de quantité d'alliage et le double de quantité de mercure dans la même capsule. Ces capsules sont préparées à l'amalgamateur qui va nous permettre de faire l'amalgamation ou la trituration. Ceci est un amalgamateur qui va nous permettre donc de réaliser l'amalgamation ou la trituration de l'amalgame. Nous avons besoin aussi d'une instrumentation spécifique qui va compléter le plateau d'examen qu'on avait vu au départ, et nous avons donc besoin d'instruments pour condenser. Ce sont les fouloirs. Vous avez ici des fouloirs de différentes tailles qui permettent justement de s'adapter aux différentes tailles des cavités. Pour une grosse cavité, vous allez utiliser un fouloir de grande taille. Pour une petite cavité, il faut choisir un fouloir de très petite taille qui permettent d'aller dans tous les recoins de la cavité et condenser le matériau. On a besoin de brunissoirs qui nous permettent de brunir la surface du matériau d'obturation. C'est une partie mousse ou en forme de boule ou olive comme celui-là, et toujours peut exister sous forme de plusieurs tailles, petites ou grandes. À vous de choisir la taille qui convient en fonction de la cavité préparée. Nous avons besoin d'une spatule à bouche qui va nous permettre de réaliser la présculpture pour reproduire l'anatomie occlusale de la dent. Et nous avons besoin, bien sûr, d'un pistolet à amalgame ou d'un porte-amalgame qui va nous permettre de prélever le matériau depuis le plateau vers la cavité d'obturation. Enfin, je n'oublierai pas de parler des moyens de coffrage s'il s'agit d'une cavité de classe 2, c'est-à-dire une cavité où nous avons une paroi proximale manquante. Nous avons besoin de reproduire cette face ou cette paroi pour permettre de retenir le matériau. Pour cela, nous avons besoin d'un moyen de coffrage qui est le porte-matrice et le ruban matrice qui va sertir la dent et constituer un coffrage qui va permettre de retenir le matériau d'obturation. Avant d'entreprendre l'obturation définitive à l'amalgame, et après avoir réalisé la taille, on peut procéder à l'élargissement du fond de la cavité d'obturation avec une fraise cône renversé qui, elle, va permettre d'élargir le fond et d'augmenter la rétention dans le sens axial. Donc ça, c'est une fraise cône renversée, montée sur contre-angle, qui va me permettre de réaliser l'élargissement du fond de la cavité. Donc je vais élargir mon fond en balançant ma fraise tout
en gardant un fond plat, j'essaierai d'élargir le fond de ma cavité pour augmenter la rétention dans le sens axial. C'est la forme de la fraise qui va me permettre d'obtenir cet élargissement. Donc voilà, j'ai un fond bien plat qui est légèrement plus large sous les parois. Et donc, ça va créer des zones de contre-dépouille qui vont retenir le matériau d'obturation une fois qu'il aura durci et il va l'empêcher de se désinsérer. Donc, on va augmenter ainsi la rétention axiale. Donc, pour une cavité de classe 1, nous n'avons pas besoin d'utiliser un moyen de coffrage. Il suffit de préparer le matériel nécessaire et de malaxer l'amalgame ou de le triturer pour opérer ou réaliser l'obturation. Sur les capsules prédosées, nous avons un embout avec un espace. Cet espace, il sépare en réalité la partie qui contient l'alliage de poudre et la partie qui contient le mercure. Donc, il va falloir dans un premier temps exercer une pression sur cet embout pour mettre en contact le mercure ainsi que la poudre d'alliage. Voilà. À la différence, regardez, donc, j'ai pressé le bouton pour mettre en contact la poudre et le mercure. Je vais mettre maintenant la capsule d'amalgame au niveau de l'amalgamateur où nous avons deux extrémités en forme de bras extensibles qui vont retenir la capsule. Je vais fermer le couvercle de protection et je vais actionner mon amalgamateur et je vais triturer pendant 6 minutes. Vous avez une minuterie ici, 6 à 8 minutes, tout dépend. Ah, pardon, 6 secondes, je dirais 6 minutes. Donc, après 6 secondes de trituration, on va récupérer l'amalgame qui est prêt à l'emploi. Donc, voici mon amalgame une fois malaxé. Donc, je vais venir avec le porte-amalgame, prélever une quantité d'amalgame qui sera emprisonnée dans l'embout et à l'aide du poussoir, je vais l'injecter au niveau de la cavité. Et je vais venir avec le fouloir, le condenser ou le fouler pour qu'il épouse et qu'il remplisse la totalité de la cavité. Donc je renouvelle l'opération jusqu'à ce que j'obture la totalité de l'obturation de la cavité. Donc, je condense.
Et je renouvelle encore une fois. Je vais prélever juste en exerçant une pression sur l'amalgame. Une partie de l'amalgame est enchâssée dans l'embout et à l'aide du bouton poussoir, je vais injecter l'amalgame et je vais le fouler. Je vais venir le condenser et le fouler avec un fouloir jusqu'à ce que ma cavité soit complètement obturée. Une fois qu'on a rempli toute la cavité, on va venir avec la spatule à bouche et on va essayer de bien plaquer l'amalgame contre les parois dentaires. La spatule est toujours orientée du centre vers les parois, jamais des parois vers le centre de l'amalgame, sinon votre joint d'obturation ne sera pas parfait. Donc on va essayer de reproduire l'anatomie, ce qu'on appelle la presculpture, et on va bien plaquer notre matériau contre les parois dentaires. Nous disposons d'un temps de travail qui est de 3 à 5 mm et un temps de sculpture qui va de 7 à 10 minutes. Donc nous avons en tout, avec la sculpture, entre 10 et 15 minutes de temps de travail et de sculpture. Nous allons maintenant procéder à une obturation d'une cavité de classe 2. Donc, on va toujours procéder par l'élargissement du fond avec une fraise cône renversée au niveau de la cavité secondaire pour augmenter la rétention axiale. Donc mon fond il est toujours bien plat avec des zones élargies au niveau du fond sous les cuspides. Nous avons besoin donc d'un moyen de coffrage. Nous allons utiliser un porte-matrice qui est donc constitué de 2 tiges métalliques. À son extrémité, nous avons 2 vis, une grande vis et une petite vis. Nous avons ici 2 ouvertures au niveau des 2 tiges métalliques. On devra mettre au même niveau. Nous allons prendre un ruban matrice métallique que l'on va plier en 2 et on va venir introduire les 2 chefs à travers cette entaille et on va l'introduire au niveau des 2 ouvertures. Voilà. Et on va essayer de régler le diamètre à peu près en fonction de la dent concernée. Et je vais venir avec la petite vis fixer mon ruban. Donc, une fois mon ruban matrice est bien fixé, la grande vis va permettre de régler le diamètre, soit de diminuer, soit augmenter le diamètre de
de mon moyen de coffrage. Donc, soit j'augmente en ouvrant, soit je réduis en serrant un petit peu. Voilà. Et donc là, je suis en train de réduire le diamètre de mon coffrage avec la grande vis. Nous allons à présent mettre la matrice et le porte-matrice au niveau de la dent à obturer, de manière à ce que la tige métallique soit parallèle à la face vestibulaire, dirigée toujours vers l'extérieur de la bouche. C'est-à-dire que ça va être dans ce sens-là, vers l'extérieur de la bouche, parallèlement aux faces vestibulaires, et non pas parallèlement aux faces vestibulaires, mais dirigé vers la commissure. Ça, c'est faux. Donc, parallèle à la face vestibulaire et le manche toujours dirigé vers l'extérieur de la bouche, vers l'ouverture buccale. Donc, une fois qu'on a mis notre matrice au niveau et notre porte-matrice au niveau de la dent, nous allons venir avec la grande vis et nous allons essayer de bien ajuster pour que ça soit bien serti, bien adapté tout autour de la dent, de manière à ce que notre porte-matrice soit bien fixé, qu'il ne bouge pas, qu'il ne remonte pas et qu'il ne tombe pas. Vous voyez, c'est tellement bien serti, bien adapté que mon porte-matrice ne bouge pas, quelle que soit la position en bouche. C'est la même chose si c'était une dent du haut. Ça, c'est sur une dent du bas, mais j'aurais pu faire la même chose sur une dent supérieure. Nous allons procéder de la même manière. Donc, je vais prendre ma capsule d'amalgame. Je vais comprimer le petit bouton pour mettre en contact le mercure et la poudre. Je vais en mettre dans l'amalgamateur et je vais triturer pendant 6 secondes. Je vais mettre mon amalgame sur une compresse. J'ouvre ma capsule. Et je vais venir avec le pistolet à amalgame et je vais charger ou remplir ma cavité. Alors pour la cavité de classe 2, on commence toujours par la cavité secondaire. Et on va bien fouler notre amalgame au niveau de la cavité secondaire. Ensuite, voilà, toujours une quantité d'amalgame prélevée et on va la mettre au niveau de la dent et je vais encore fouler jusqu'à ce que ma cavité soit complètement remplie.
une fois que j'ai bien rempli ma cavité, on va venir avec la spatule et on va essayer de bien plaquer contre les parois. On enlève légèrement les excès, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'excès, parce que s'il y a des excès au moment de demander au patient de serrer les dents, il se retrouve avec une surocclusion, donc une gêne. Et si l'amalgame a bien durci, il nous est impossible d'enlever cette gêne la séance même, sachant qu'on ne peut pas toucher l'amalgame à la fraise le jour de l'obturation. Donc si on doit rectifier et qu'il y a une gêne importante, il va d'abord attendre au moins 24 à 48 heures après pour pouvoir retoucher à la fraise. Donc il faut enlever les excès avec la spatule à bouche pour que le patient puisse manger dessus correctement. Donc en attendant que notre amalgame durcisse, pour pouvoir enlever le porte-matrice, je vais venir avec le brunissoir brunir la cavité que j'ai faite tout à l'heure, la classe 1, pour avoir un état de surface. Le brunissage, il faut attendre que l'amalgame durcisse un petit peu, sinon on ne pourra pas brunir correctement. Donc vous voyez la différence entre tout à l'heure, quand l'amalgame n'est pas bruni, grossièrement tendancé, et là, quand on vient brunir, il devient plus lisse, brillant. Donc, il nous permet d'améliorer l'état de surface pour une meilleure obturation, une longue tenue, une longévité, une pérennité de l'obturation. Bien sûr, en bouche, vous demandez aux patients de serrer les dents en occlusion centrée pour pouvoir apprécier s'il y a une gêne, une surocclusion, une surélévation qu'il va falloir enlever. Donc, on doit contrôler l'occlusion avant de libérer notre patient. Donc, l'étape de la présculpture doit se faire une fois que l'amalgame commence à prendre. C'est pas assez dur pour faire le brunissage. Donc on devra attendre un petit peu encore avant de déposer le porte-matrice. Les finitions de l'amalgame se feront dans une séance ultérieure, c'est-à-dire qu'il faut attendre au moins 24 à 48 heures avant de faire les finitions à la fraise. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire ce qu'on appelle la sculpture de notre amalgame ou de notre obturation avec polissage. Alors, pour déposer ou enlever le porte-matrice, nous pouvons procéder de deux manières. Soit on enlève le porte-matrice et la matrice en même temps, donc en un seul geste, soit on enlève le porte-matrice et on enlève le ruban matrice tout seul. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment enlever les deux en un seul temps. Donc, la matrice est serrée contre la dent au moyen de la grande vis. C'est ce qui nous permet d'adapter le moyen de coffrage. Donc, je vais venir au niveau de la grande vis et je vais
ouvrir et ça va me permettre d'augmenter le diamètre et de libérer la dent. Et donc, une fois que c'est ouvert, je vais retirer mon ruban matrice toujours dans le sens axial en direction occlusale. Je remets pour pouvoir vous montrer comment on enlève en 2 temps. Donc, si vous avez un espace interdentaire parfois trop serré, il est un petit peu plus difficile d'enlever la matrice. Donc, on va d'abord venir libérer le ruban matrice et on va donc enlever juste le porte-matrice. On va ouvrir donc la petite vis qui va libérer les 2 chefs du ruban matrice et je vais retirer mon porte-matrice, toujours en gardant le ruban autour de la dent. Je vais venir ouvrir les 2 chefs du ruban matrice et je vais les retirer toujours dans le sens axial pour éviter justement que mon amalgame ne tombe ou ne casse. Donc, voici la paroi proximale manquante qui est remplacée, bien condensée, bien foulée, qui épouse bien le contour de la dent grâce à l'usage d'un moyen de coffrage qui est la matrice et porte-matrice. Nous allons à présent faire la pré-sculpture, donc toujours au moyen d'une spatule à bouche. Je vais venir plaquer mon matériau d'obturation contre les parois de la préparation. Toujours du centre vers les parois dentaires, jamais l'inverse parce qu'on risque de fracturer ou de désinsérer notre matériau d'obturation. Bien sûr, une fois qu'on aura déposé notre porte-matrice, on doit contrôler notre occlusion, sachant qu'on ne peut pas le faire quand le porte-matrice est en bouche. Donc, avec le brunissoir, je vais venir brunir la surface de mon amalgame, toujours en direction des parois dentaires. Justement, en essayant de reproduire l'anatomie de la dent. C'est ce qu'on appelle la pré-sculpture. Quand on a accès à la paroi proximale, comme dans ce cas, parce que nous avons donc absence de la dent voisine, nous allons procéder aussi au brunissage de la paroi proximale. Quand vous avez la dent voisine, il est impossible justement de faire cette étape-là au niveau de la paroi proximale, vu que vous avez la dent voisine. Voilà, donc l'état de surface, il est plus lisse, plus brillant que ce qu'il n'était au départ. Voilà. Cette étape-là, vous ne pouvez la réaliser qu'une fois l'amalgame aura commencé à bien prendre. Sachant que la réaction de prise totale de l'amalgame dure 24 heures. C'est pour cela qu'on ne touche pas à la fraise le jour de l'obturation. L'étape de la finition est réalisée dans une séance ultérieure, minimum 24 heures ou 48 heures après.
Je vous remercie.